Je m'appelle Anne-Dauphine, j'ai bientôt 40 ans, un grand cap dans la vie. Je suis aujourd'hui maman de 4 enfants, dont 2 petites filles atteintes de leucodystrophie métachromatique. La première, Thaïs, qui aurait 8 ans aujourd'hui et qui est morte il y a maintenant un peu plus de 4 ans. Et la deuxième, Azilis, qui a 6 ans et qui est encore avec nous, qui est toujours avec nous. Et puis 2 garçons en pleine forme. Et un jour, comme beaucoup de familles de l'association, la quasi-totalité, on a été confrontés justement par cette maladie, la leucodystrophie. On a appris que ce genre de pathologie existait. Pas par hasard, mais presque, en tout cas sans jamais s'y attendre et sans jamais avoir envisagé qu'on pouvait avoir dans notre famille quelque chose d'aussi grave et de connaître une aussi grosse épreuve. Je pense que le plus difficile quand on se retrouve confronté à ces maladies dites orphelines, c'est le sentiment d'être tout seul. Nous, on n'avait évidemment jamais entendu parler de leucodystrophie, on découvre un univers terrible et on se sent seul pour gravir cette montagne. Et on s'est tout de suite rapproché de l'association ELA, mais le jour même, je crois, mon mari a pris contact avec eux. Et pour nous, c'était se rapprocher d'autres qui connaissent, qui comprennent, même si on n'a pas toujours envie de voir tout à fait ce qui se passe dans les autres familles, c'est juste, au début en tout cas, c'est juste prendre ce contact et se dire on n'est pas tout seul. Donc cet appui moral, il est vraiment très important, je pense. Après, il y a des aides financières dans certaines conditions, dans certains cas. Par exemple, Thaïs, à la fin de sa vie, elle était hospitalisée à la maison et on n'avait plus donc la possibilité de partir en vacances. On avait réussi quand même à organiser un départ pour 1 mois à la campagne. Bon, c'était assez rocambolesque à mettre en place et on voulait partir donc en ambulance, on n'avait pas trop le choix et on a appris que la sécurité sociale ne prenait pas du tout en charge ce transport qui était dit de confort. Alors, on peut en discuter, et l'association ELA justement était là pour financer, l'association ELA qui comprend à quel point c'est important ces moments en famille, de continuer à prendre soin quand on ne peut plus soigner comme ça, à financer ce voyage. Azilis, juste pour reprendre un peu l'historique, elle est née, donc on a su tout de suite qu'elle avait une leucodystrophie métachromatique, ce qui est assez rare. D'habitude, on le sait quand il y a des symptômes. Azilis, on l'a su parce qu'on a cherché, comme sa sœur était atteinte, on a cherché. Donc Azilis, elle a bénéficié d'une greffe de moelle osseuse, qui était une des premières fois que ça se faisait pour ce genre de maladie, en tout cas aussitôt. Donc c'est une petite fille qui a quand même une vie un peu modifiée par rapport aux autres enfants qui ont des leucodystrophies métachromatique, avec une espérance de vie certainement plus longue. Et même si le terme n'est pas très heureux, mais une dégradation qui est beaucoup plus lente. Et du coup, aujourd'hui, elle a 6 ans. Donc c'est quand même merveilleux qu'elle ait 6 ans. Thaïs, elle était morte à 3 ans 3/4. Elle n'est pas du tout guérie. Je ne pense pas qu'elle guérira. Aujourd'hui, en tout cas, la science n'est pas en état de la guérir. Son quotidien, elle a 6 ans, elle ne va pas à l'école. Alors ses frères trouvent qu'elle a beaucoup de chance, mais c'est un chemin un petit peu différent. Elle a des soins alors qu'ils se sont organisés à domicile. Elle est prise en charge par un service de soins à domicile. Donc elle a kiné tous les jours, elle a de l'ergothérapie, elle a de la psychomotricité. Voilà. Ensuite, ça c'est pour le soin vraiment au quotidien. Ensuite, elle va à la halte garderie 2 fois par semaine, même si ça commence à devenir un petit peu compliqué. Ensuite, elle est suivie régulièrement à l'hôpital par le professeur Aubourg, qui est l'un des grands spécialistes des leucodystrophies. Pour s'assurer que tout va bien et que s'il y a des petits ajustements à faire, par exemple, elle avait des difficultés à manger qui devenaient un peu problématiques parce qu'elle ne grossissait pas, elle ne grandissait pas. Voilà, donc il nous a aidé à passer le pas d'une petite gastrostomie, un petit trou dans l'estomac pour manger plus facilement, des choses comme ça. Mais on est toujours dans cette idée vraiment de prendre soin, d'améliorer la vie. Nous, quand on a su que Thaïs était condamnée, parce que la leucodystrophie aujourd'hui, ça condamne les enfants à plus ou moins brève échéance, c'est assez terrible pour des parents parce qu'on se sent dans un sentiment d'impuissance qu'on n'aime pas quand on est parent. Impuissance à rajouter des jours à sa vie. Alors il y a cette jolie phrase du professeur Bernard qui est venue résonner dans notre tête et qui nous a bien aidés, qui a dit que quand on ne pouvait pas rajouter des jours à la vie, on pouvait toujours rajouter de la vie au jour. Et c'est ce qu'on a fait d'abord dans un premier temps avec Thaïs, et c'est ce qu'on fait avec Azilis, sans savoir jusqu'où l'amènera sa vie, de se dire qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour nos enfants, juste pour les rendre heureux à l'instant T. On n'a pas fait des choses incroyables. On a un quotidien très normal, c'est notre vie normale. On les amène pas à Euro Disney tous les jours en disant faut profiter. C'est pas une espèce de fureur de vivre qui nous dit faut profiter de la vie, qu'ils fassent un maximum de choses parce qu'ils n'ont pas beaucoup de temps. C'est juste bien profiter de chaque instant, bien vivre chaque instant avec eux.
Que ça devienne à la fois notre priorité dans la vie, et puis sans pour autant mettre sa vie entre parenthèses. Un jour, la leukodystrophie métachromatique, ça ne sera pas une maladie grave et pas une maladie mortelle, ça c'est une certitude. Mais pour ça, il faut que la médecine avance. Le nerf de la guerre, c'est malheureux, mais c'est comme ça dans tous les domaines, c'est les finances. S'ils sont, pour nous parents, c'est difficile de concevoir que ce qui les arrête, ce qui ralentit la recherche, c'est un problème de fond, quoi. C'est pas à la portée d'une famille de financer, évidemment, c'est pas, sinon je pense que tout le monde serait prêt à donner tout ce qu'il a pour ça. On a besoin des autres. Mais cette solidarité, c'est pas facile de demander, c'est pas facile de dire pour sauver mon enfant, je vais avoir besoin de vous. Et quand je dis vous, je m'adresse à chacun parce que tout le monde est concerné par cet appel au don. C'est pas facile de demander et pourtant ça fait du bien de demander en toute simplicité, de dire nous on n'y arrive pas tout seul, mais avec vous peut-être qu'on peut faire quelque chose. Il faut se dire que chaque don aide la recherche. Et même si parfois la recherche va dans une impasse, il y a un essai qui n'aboutit pas, c'est quand même une avancée, parce que c'est de se dire c'est pas dans cette direction-là qu'il faut aller. Donc on va chercher autre part. C'est compliqué la recherche, on a envie que tout se fasse tout de suite, on est dans cette impatience-là. Il faut savoir que ça prend du temps, évidemment ça prend du temps, mais un jour, on vaincra la leukodystrophie, c'est sûr.